Hey, salut! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo courte sur les studios Ghibli. Comme je vous ai dit, j'allais en faire sur des points de culture. Donc je pense que les studios Ghibli, c'est une bonne approche et un bon début. Ces studios, ils ont été fondés par deux grands messieurs de l'animation, Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Mais d'où vient ce nom Ghibli en fait? Eh bien, ça vient de la passion de Hayao Miyazaki pour l'aviation. Il l'a nommé à partir d'un avion de l'armée italienne de la Seconde Guerre mondiale, le Caproni CA-209 Ghibli. Vous pouvez aussi voir cette passion à travers ses longs métrages, comme Porco Rosso ou l'un de ses derniers, Le vent se lève. Et est-ce que vous savez pourquoi ils ont voulu faire des longs métrages? Eh bien en fait, avant ils travaillaient dans des studios d'animation, mais des studios d'animation pour la télé. La télé, forcément, c'était que du court-métrage, c'était en plus des traits bâclés, c'était peu de scénarios, ou pas de scénario du tout, ou pas suffisamment intelligent pour eux. Et du coup, ils se sont dit, plutôt que de faire de la merde dans ces studios-là, nous, on va créer notre studio et on va faire des longs-métrages de qualité. C'était vraiment leur but, c'était de faire du long-métrage de qualité à proposer aux gens au cinéma. C'était vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et ils y sont arrivés. On pense souvent que Nausicaa de la vallée du vent est le premier long métrage du studio. En fait, pas du tout. Il est sorti en 1984 par les studios Topcraft. Effectivement, il y avait Hayao Miyazaki à sa tête, mais c'est pas le studio Ghibli qui l'a créé. Le premier film sortant des studios, c'est en fait Le Château dans le ciel, Laputa, en 1986. Donc Hayao Miyazaki et Isao Takahata avaient déjà travaillé avant sur des longs métrages, comme Nausicaa, ou encore Le Château de Cagliostro en 1979. Et je vous le conseille vivement. Si vous avez un tant soit peu d'humour, vous allez vous marrer devant. Et puis en plus, il vieillit bien, donc c'est plutôt agréable à regarder. Mais qu'est-ce que ça leur a apporté tout ça et qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, Ghibli, il est censé être fermé. Fermé... Voilà, entre guillemets. Alors en fait, il l'est pas tant que ça, il y a juste la partie animation qui a été fermée parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Toute la partie administrative et qui va avec le musée Ghibli aussi, parce que ça en fait partie, n'a pas du tout fermé en fait, ils sont toujours actifs. Mais les animateurs, au lieu de déprimer sur le fait que voilà, il y aurait plus de films Ghibli, ils se sont dit on va faire notre propre studio. Donc ils ont créé le studio Ponok. Et le studio Ponok, là le 21 février, il y a leur premier film d'animation qui sort sur nos écrans. Il s'agit de Marie et la fleur de la sorcière. Je vous conseille au moins de jeter un œil sur la bande-annonce. Je vous la mettrai dans les liens en dessous pour que vous puissiez voir et que vous voyez que la patte de Ghibli s'y trouve évidente. Voilà, vous regardez le truc, vous savez évidemment que eux, ils ont bossé au studio Ghibli. Est-ce que ça veut dire qu'on va plus voir de longs métrages Ghibli? Eh bien en fait non. Hayao Miyazaki, qui disait avoir pris sa retraite, en fait il s'est remis à bosser. Parce que il avait un petit-fils et il voulait faire un film d'animation pour son petit-fils. Et du coup il est en plein travail là actuellement pour un long métrage d'animation qui serait visiblement sur de la fantaisie. Mais il n'est pas le seul, il y a Goro Miyazaki aussi qui s'est remis à bosser sur un long métrage et lui par contre ça sera de l'image de synthèse qu'il va proposer. Donc comme vous voyez, le studio Ghibli, il n'est pas encore mort, loin de là. Et puis le producteur, Toshio Suzuki, a dit que tant qu'ils pourraient faire des films d'animation, ils allaient le faire. Parce que voilà, c'est le but des studios Ghibli et ils vont pas abandonner comme ça et tant qu'ils auront de l'argent, ils vont continuer à en faire. Alors, le studio Ghibli éternel, non. Non, c'est pas ça, c'est pas ça le truc. J'espère qu'ils vont durer le plus longtemps possible, mais j'espère surtout, avant tout, qu'ils vont garder la politique de Hayao Miyazaki et de Isao Takahata, qui sont de faire des longs métrages de qualité, avec un scénario qui intrigue, qui interpelle, ou qui émerveille, suivant les films. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà! J'espère que ce format court vous a intéressé, que vous avez appris un ou deux trucs dessus, ou en tout cas que ça vous a plu. Et puis si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour vous abonner à la chaîne, parce que c'est comme ça qu'elle peut vivre aussi et puis se faire connaître.
Et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Et puis je vous dis bon manga ou bon anime et à la prochaine. Bye!